Salut, c'est Gurki, bienvenue sur la chaîne secondaire. J'ai fait plusieurs vidéos où j'ai ouvert des produits Pokémon, j'ai fait des unboxings de cartes anciennes, j'ai fait toutes sortes de belles trouvailles, mais aujourd'hui j'avais envie de vous montrer toutes les cartes que j'ai accumulées behind the scenes dans ma vie de tous les jours et je vais vous montrer aujourd'hui ma collection de fond en comble. Dans ma collection, j'avais envie d'y aller avec surtout des cartes d'époque, donc c'est toutes les cartes de ma jeunesse, le set de base, le fossile, le jungle et plein d'autres choses magnifiques. J'ai plusieurs cartables, j'ai des cartes gradées, j'ai aussi des cartes toutes nues et quelques petites surprises. On va commencer avec les cartables. Mon objectif initial, c'était d'obtenir toute la collection du set de base, toute la collection Jungle et toute la collection Fossile. En gros, les 3 premières expansions à l'ancienne de 1999. J'ai plus ou moins réalisé mon objectif, mais vous allez voir, j'ai des belles choses. Premier cartable, ouvrons ça. La 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 la! Voici ma collection set de base qui est complétée à 99,9%. Il manque une seule carte qui vaut pas grand chose. Je sais pas, je l'ai pas, il me la manque. Je vais sûrement l'acheter en ligne. Première page, c'est les cartes holographiques. Comme vous pouvez voir, on a Alakazam, Blastoise, Chansey, Charizard. Effectivement, le Charizard set de base. Qu'est-ce qu'il est beau! Il est en très bon état. Il y a peut-être un petit coin un peu brillant, mais à part de ça, magnifique. Effectivement, mes cartes sont en anglais, c'est important de le noter. Je suis un anglophone, I speak English, par favor la relish. Donc on a Charizard, on a Clefairy, on a Gyarados, le poisson d'eau douce, Hitmonchan, Machamp, Magneton. Le Machamp est en première édition, mais si je ne me trompe pas, c'est une carte promo. Donc on continue. Comme vous pouvez voir ici, c'est beau. On a le Mewtwo, Nidoking, Ninetales, Poliwrath, Raichu, Venusaur, le gros crapaud herbivore. On a un beau Zapdos, Beedrill, Dragonair. Donc ça, c'est ces 2 premières pages ici, c'est toutes les holos du set de base. Toutes les cartes sont vraiment en très bon état. Je me les ai procurées sur un site de revente usagée qui s'appelle Kijiji. C'est genre Le Bon Coin au Québec. Si vous voulez vous trouver des belles cartes anciennes, c'est là-dessus que ça se passe. Donc ensuite, c'est les cartes un peu moins rares, les non-holos. On a Dugtrio, Electabuzz, Electrode, Pidgeotto, Arcanine, Charmeleon, Dewgong, Dratini, Farfetch'd. J'ai placé les cartes en ordre de numérotation. Donc comme vous pouvez voir, numéro 21, 22, 23, 24 et ainsi de suite. On a encore une autre page avec Growlithe, Hunter, Ivysaur, Jinx, Kadabra, Kakuna, Machoke, Magikarp et Magmar. Je vais pas nommer toutes les cartes, même si je suis parti comme ça. On va se calmer un peu. Encore une autre page. Il y a un total de 102 cartes dans le set de base et j'en ai 101. Les 101 Dalmatiens! Regardez-moi ça, c'est magnifique. Je suis vraiment hyper content d'avoir trouvé une occasion de me procurer le set de base. Je ne l'ai pas acheté d'un coup. C'est venu avec plusieurs achats et aussi j'ai complété avec des cartes à l'unité en ligne. Mais ça coûte quand même cher se procurer cette merde. Je vous déconseille. On a le gros Pikachu obèse ici, le fameux, le OG. Squirtle magnifique qui est en train de régurgiter sa mousse parce que il a la rage. C'est rempli ici également. Voltorb, Vulpix, Weedle, Tangela, Staryu, Starmie. Les cartes trainer avec le Clefairy Doll, Computer Search, Devolution Spray. On a aussi toute une page de trainer ici. Une autre page de trainer bien remplie, bien juteuse. Et l'avant-dernière page ici avec les dernières trainers et ma carte manquante, qui est la numéro 96. On a les énergies ici. Énergie, combat, feu, herbe, électricité, psychique et eau. Et voilà, je suis très fier de posséder ce set de base et j'en utilise pour préserver ma virginité. Voici ensuite le set de base 2. Qu'est-ce que c'est que ça? Le set de base 2 est une réimpression du set de base qui inclut le set Jungle. C'est sorti dans les années 2000, donc ça vaut un peu moins d'argent, mais c'est quand même un set très cool à obtenir. Et l'effet holo est un peu différent. On a Alakazam ici, le beau gros Blastoise, Chansey, Charizard set de base 2, cette grande gorge cracheuse de flammes, Clefairy, Gyarados, Hitmonchan, Magneton. Vous voyez ici, en fait, il y a le petit numéro 2 qui représente le set de base 2. Encore des holos, Mewtwo, Nidoking, Nidoqueen, Ninetales, Pidgeot, Poliwrath, Raichu, Scyther, Venusaur. Comme par exemple ici, Scyther fait partie du set Jungle, mais est dans le set de base 2. On a ici Wigglytuff, Zapdos, Beedrill, Dragonair, Electrode, et là, c'est des cartes non holo. J'en ai quelques-unes, comme vous pouvez voir, mais je les ai pas toutes. C'était pas dans mon objectif de base d'avoir le set de base 2, mais c'est un beau bonus, puis j'ai trouvé une belle offre en ligne, donc j'ai sauté dessus. Kadabra,
Et voilà, ça s'arrête à peu près ici. Quelques cartes également ici. Et c'est tout. Donc ça, c'est un beau gros cartable que j'apprécie énormément et que je chéris dans mon lit. J'ai un deuxième cartable parce que je vous ai dit, hein, je voulais le set Jungle et Fossil. Et voici donc le set Jungle qui n'est pas complété à 100%, mais on n'est pas loin. On a les holos ici. Clefable, Electrode, Flareon, Jolteon, Kangaskhan, Mr. Mime, Nidoqueen, ici il en manque une, je ne sais plus c'est laquelle, numéro 8. Pinsir, on a quelques autres holos ici, Scyther, Snorlax, Vaporeon, Venomoth, Victreebel. Mes cartes non holo sont pour la plupart en première édition parce que je les ai eues en faisant l'unboxing du set Jungle. J'ai d'ailleurs ici la boîte que j'ai conservée. Ça fait partie de ma collection, j'en suis très fier. Il s'agit d'une boîte display du set Jungle première édition. Donc je la garde de côté parce qu'elle est sexy. Toutes ces cartes ici sont en première édition. Il m'en manque quelques-unes comme vous pouvez voir, mais on a quand même une belle partie. À partir d'ici, ça devient bien complet et bien juteux. Les cartes du set Jungle première édition. Un beau Pikachu ici. Magnifique. En très bon état, hein. Toutes ces cartes ont été sorties des boosters très récemment. Donc, c'est des cartes fraîches et pratiquement neuves. Ici, on arrive dans le set Jungle. On a Aérodactyle, Articuno en holo, Ditto, Dragonite, Gengar. J'adore cette carte. Regardez-moi ce petit fantôme maléfique. Très nice. On a Hunter, Hitmonlee, Hypno. Et ça continue avec les holos. Kabutos, Lapras, Magneton, Moltres, Mach, Raichu, Zapdos. Ici, c'est les non-holos. Le fossile est un peu moins complet que le Jungle. J'apprécie cependant toutefois. Voilà. J'adore les illustrations du set Jungle. Il y a un petit style réconfortant. Quelques cartes Trainer. Et pour le reste, c'est vide. Donc, c'est en cours de complétion. Complétation. On a bientôt fait le tour des cartables. Il en reste seulement 2. Je meurs de chaud, il fait 38 degrés. Ça se peut qu'il y a de la sueur qui coule sur le bord du front. Voici mon cartable de cartes géantes. Ça, c'est des cartes récentes pour fêter le 25e anniversaire. Vous voyez, à chaque mois, il y a des nouveaux boosters avec les starters de chaque génération. J'ai une carte promo géante que j'avais qui traîne mais qui rentre pas parce que, je sais pas, c'est pas le même format, ça dépasse, c'est incompréhensible. On a le gros Pikachu avec 25e anniversaire ici, le petit badge brillant. Ensuite, on a Grookey comme starter, Scorbunny, Sobble, donc ça c'est les starters de Sword and Shield. On a Rowlet, Litten, Popplio, qui est l'autre génération, ça c'est Sun and Moon, Chespin, Fennekin et Froakie de X et Y. Et c'est tout. Donc pour l'instant, ça arrive jusqu'au mois de mai. J'ai aussi des cartes promo géantes Jumbo, Pikachu V en plusieurs exemplaires parce que j'ai acheté quelques boîtes. Pikachu V. On a Ateren V, Alakazam V que vous aviez vu d'une des dernières vidéos. Blastoise VMAX, magnifique carte, j'adore. Crobat VMAX, celle-ci brille de tout feu. Elle pourrait m'éclairer dans le noir. Dragapult VMAX aussi, très joli. Pikachu V encore, Pikachu V, Pikachu V encore, Pikachu V, Pikachu V encore, Pikachu V. C'est juste un petit bonus que je trouvais cool, des cartes Jumbo. Peu de gens collectionnent ça, moi j'aime bien. On a ensuite des cartes plus récentes, on va y aller très vite pour celle-ci parce que c'est rien de très incroyable. Il s'agit du set Shining Fates, donc Destinée Radieuse, qui coûte tellement cher à collectionner. Je voulais avoir le set complet, le Master Set. C'est pratiquement impossible sans débourser des milliers et des milliers de dollars. Je déconseille ce set si vous voulez commencer à collectionner. Il y a beaucoup trop de cartes rares. C'est de la torture. Donc voici les premières cartes. Je les ai placées en ordre également. Les cartes Herbe en premier. Celles-ci sont double côté. Donc je vais faire ça comme ça. On a le Reshiram Amazing Rare ici. Très très belle carte. Regardez. Regardez-moi cette beauté. On a les cartes haut avec le Kyogre Amazing Rare que j'adore. On va y aller bien vite parce qu'il n'y a rien de très impressionnant. Il n'y a rien qui vaut une fortune. Mais pour ceux qui collectionnent le Shining Fates, vous allez peut-être apprécier avec les gros Ditto comme ça. Mon Pokémon préféré. On a aussi Yveltal en Amazing Rare. Après, on arrive dans les trainers Full Art que j'ai très peu. J'ai quand même Skyla
qui vaut, la dernière fois que j'ai regardé, ça valait peut-être 70 $. Donc ça, c'est pas de tout ragoût. Al Creamy VMAX, la grosse pâtisserie, le gâteau de mariage géant. Quelques cartes shiny ici. Il y en a tellement des cartes shiny, c'est abusé. Cinderace, Subble, Mr. Mime. On a aussi Inteleon, l'intellectuel, Chewtle, Snorm, qui ressemble littéralement, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, on dirait un gland. Un énorme gland blanc. D'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais où il y a des espaces vides, c'est tout simplement des cartes qui me manquent. Je ne place pas les trucs de façon aléatoire, je les place en ordre. Donc, il me manque par exemple ici, c'est le numéro 123, 124, 125, 126 et ainsi de suite. D'autres shiny ici, Toxtricity, que j'aime beaucoup dans les dernières générations. Regardez-moi ça, il est très cool. Quelques autres shiny. Voilà. Quelques autres comme ça. J'ai quand même acheté pas mal de boosters et de pin collection et de Elite Trainer Box de Shining Fates. Et malgré tout, il m'en manque beaucoup encore. J'ai Teevil, Minccino, Copper Caca. Et voici la crème de la crème, les belles cartes V et VMAX Shiny. Lapras est magnifique ici. Lapras VMAX, Toxtricity VMAX aussi. Malheureusement, j'ai pas Dracofeu, j'ai pas Charizard. Ditto Shiny est incroyable. On a aussi quelques autres. On a Eterlanus et Eternanus VMAX. Ça, c'est d'autres cartes. Bonus par-ci par-là. Des cartes promo. J'ai les 4 cartes promo des Pin Collection. Galarian Mr. Rime, Deden, Poltergeist et Bunnelby, qui sont vraiment belles. Regardez l'illustration qui fait penser un peu à Alice au Pays des Merveilles. C'est trippy, c'est très beau. Ça aussi, c'est les cartes promo des Tin. J'ai aussi une carte Tops de Charizard ici, juste en bonus. D'autres cartes promo. Et ici, c'est des cartes doubles un peu aléatoires. Donc voilà, j'ai fait le tour des cartables. Maintenant, je vais vous montrer mes cartes nues. J'ai quelques cartes que j'ai envie de faire grader éventuellement, quelques cartes plutôt cool. Voyons voir. Ça, c'est des cartes que j'ai accumulées en faisant des unboxings et aussi que j'ai trouvé en ligne en bon état. Voici un beau Mewtwo qui est en très bon état. Donc, je me suis dit pourquoi pas essayer de le faire grader éventuellement. Il faut savoir que si vous voulez... je viens de le lancer. Désolé, je vais trigger tout le monde. Il faut savoir que si vous voulez faire grader vos cartes, donc les faire évoluer pour les mettre dans des... Évoluer. Évaluer. Ça prend plus de 500 jours avant de les revoir. Donc, j'ai un peu cancellé le projet pour l'instant. C'est beaucoup trop long. On va y aller une prochaine fois. Quelques cartes bonus holo que j'avais en trop que je me suis dit pourquoi pas les faire grader si j'en envoie plusieurs d'un coup. Clefairy set de base 2. Et là, mesdames et messieurs, vous allez peut-être reconnaître cette carte. C'est le Mr. Mime Jungle première édition que j'ai unboxé sur la chaîne principale. Je l'ai conservé pour le faire grader éventuellement. Il est en très très bon état. Je l'ai bien emballé, je l'ai scellé pour pas qu'il soit endommagé. Également, même chose pour le Flareon que j'ai emballé et que j'ai trouvé dans la vidéo. Un petit Pikachu première édition Jungle, je me suis dit pourquoi pas. C'est une très belle carte qui est pratiquement neuve également. J'ai ici un petit Erika's Venusaur, version japonaise. Très belle carte que j'ai trouvée en ligne sur Kijiji aussi. Je la trouvais cool, elle n'est pas très bien centrée, mais c'est pas grave. J'ai des cartes promo du film Pokémon 2000, je crois. Comme vous pouvez voir, il y a une petite étampe ici dorée. Donc, il y a Mewtwo du film. On a aussi Dragonite du film. J'adore les cartes promo. Je pense que c'est ce qui m'attire le plus dans la collection des cartes Pokémon parce qu'elles sont directement liées à un événement. Il y a vraiment une histoire derrière les cartes, donc j'adore. Petit Dragonite que je trouve très beau. Promo également du film. Même chose pour ce Electabuzz promo du film. J'ai un Rayquaza que j'ai unboxé moi-même d'une boîte Vivid Voltage, donc voltage éclatant, je suis pas sûr. C'est éclaté. Très très belle carte, j'adore Rayquaza. J'ai un Zapdos également qui est une carte promo, comme vous pouvez voir juste ici avec sa petite étoile. Carte promo du film Pokémon 2000 aussi. Étant donné que c'est le premier film Pokémon que j'ai vu, j'étais vraiment content de pouvoir me procurer ces cartes promo. J'ai un Alakazam set de base première édition en bon état aussi. J'ai un Moltres qui vient aussi de la carte promo du film Pokémon 2000. Et là, on entre dans mes cartes préférées.
j'ai un Pikachu japonais du Pokémon Center. Donc, en gros, au Japon, il y a des Pokémon Center qui sont des boutiques réelles, physiques, qui sont situées dans plusieurs villes et souvent, il y a des événements avec des cartes promotionnelles de chaque ville. Celle-ci, c'est un Pikachu du Pokémon Center de Yokohama, que je trouve vraiment nice. Il y a tellement de cartes promo Pikachu. Cool. Celle-ci également, c'est une carte promo du Pokémon Center. Cette fois-ci, c'est de Osaka. Ça, c'est le Pikachu Yo qui fait des graffitis. Le graffeur qui vient de Shibuya, celui-ci. Pokémon Center Shibuya. J'ai aussi le Pikachu de Kanazawa. C'est une des cartes promo un peu plus récentes. Pikachu dans un habit traditionnel, un yukata. Très joli. Êtes-vous prêt à voir ma carte préférée de toute ma collection? Le bijou ultime qui vaut des centaines de milliers de dollars. Le Eevee. Un petit peu spécial. Avec une haleine puante. C'est littéralement ma carte préférée parce qu'elle est magnifique. Le dessin est juste incroyable, c'est du pur troll. Je sais pas pourquoi cette carte existe, mais je l'ai achetée juste parce que le dessin était trop cool. Je sais même pas si ça vaut de l'argent, je sais même pas si cette carte est rare, mais je la trouvais vraiment drôle. J'ai aussi 3 autres cartes japonaises toutes nues que vous avez peut-être vues dans ma vidéo avec la Mystery Box. C'est des cartes bannies. Je sais plus les raisons exactes, mais je pense que celle-ci a été bannie parce qu'elle mettait en avant le jeu. Parce que c'est des machines à sous, tout simplement. J'ai aussi cette carte qui a été bannie en Amérique et à l'international parce que on dirait qu'elle fait un fuck you, tout simplement, avec son doigt ici. C'est un peu tiré par les cheveux, je vous l'accorde. Il y a aussi la carte avec Misty toute nue qui a été bannie parce qu'évidemment, Misty avait l'air toute nue, ça promouvoit la nudité, tout simplement. C'est une carte qui vaut quand même un petit montant intéressant et juteux. Et j'ai aussi le Mew, qui est une promotion du film, le Mew genre égyptien ancien, très très joli, que j'avais à l'époque, mais que j'ai perdu, mais que j'ai racheté parce que, voilà. On arrive au clou du spectacle! Je suis très fébrile de vous présenter mes cartes gradées. Des cartes qui ont été évaluées par des compagnies professionnelles et attribuées une note par rapport à leurs conditions, si vous savez pas c'est quoi, et ensuite mises dans des étuis d'acrylique qui les préservera pour toujours. J'ai ici 3 cartes gradées qui étaient les cartes promo que j'ai montrées plus tôt. On a ici le Zapdos en 9.5 sur 10. Ça a été gradé par la compagnie Mint, qui est une compagnie canadienne un peu moins connue, mais qui grade aussi des cartes. Je les ai trouvées vraiment à un bon prix en ligne. Donc j'ai Zapdos, j'ai également Moltres en 9.0 et j'ai une autre Zapdos 9, donc il me manque seulement le Articuno. Ensuite, j'ai ma petite pile ici de cartes PSA qu'on va présenter. On commence avec le Vulpix que j'ai eu dans ma boîte mystère, un petit Vulpix première édition, PSA 8. J'ai ensuite Dragonite qui vient aussi de la même vidéo, PSA 8, Fossil Unlimited. Et là, on entre dans le juteux, mesdames et messieurs, du très très juteux. Boom! Voici un Charizard Base Set 2, donc du set de base 2 qui est sorti en l'année 2000, comme vous pouvez voir, PSA 8. Très, 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 très belle carte que j'affectionne particulièrement. Je vous mentionnerai pas les prix de chacun de mes artefacts, tout simplement parce que je suis pas ici pour montrer à quel point j'ai gaspillé de l'argent pour des cartes Pokémon. C'est juste pour de la collection dans mon cas, pour le fun, pour le plaisir. Et si accessoirement ça prend de la valeur, tant mieux, mais moi je suis pas là pour ça aujourd'hui. Je suis pas un investisseur féroce. J'ai cette collection principalement pour m'amuser et pour titiller la nostalgie. Ensuite, quelque chose d'incroyable, j'ai des cartes japonaises gradées PSA, comme vous pouvez voir. Ça, c'est les vieilles cartes japonaises. Et on a en premier Venusaur Promo CD de 1998 en PSA 9. Ce qui est incroyable avec cette carte, c'est qu'en 1998, les cartes Pokémon n'étaient même pas sorties en Amérique. C'est sorti d'avance au Japon et celle-ci venait dans un CD, une bande sonore de Pokémon, PSA 9, magnifique, avec une illustration alternative des cartes du set de base. Ensuite, on a le Blastoise de la même série, CD promo. Celle-ci est PSA 10! Donc en état parfait, 10 sur 10, comme neuve, incroyable, parfaite, magnifique. Regardez l'illustration alternative, j'adore. CD promo également. Donc tu achetais un CD, puis tu avais des cartes incroyables qui venaient avec. Évidemment, pour compléter le trio, j'ai le Charizard CD promo, celle-ci est PSA 7. Malheureusement, elle est un peu en moins bon état, mais celle-ci coûte assez cher en PSA 9 et en PSA 10. Je pense que je préfère ces illustrations alternatives à l'illustration qu'on a eue dans le set de base.
Ce n'est pas fini! Voici Lugia! Lugia! Désolé, je suis juste vraiment hype avec les cartes gradées, j'adore. Donc voici un Lugia de Neo Genesis PSA 8. Celle-ci est Unlimited, donc c'est pas une première édition, mais c'est quand même une très belle carte. Regardez-moi ses couleurs. Elle est comme neuve. En fait, moi, j'aime beaucoup les PSA 8 parce que ça coûte beaucoup moins cher que les 9 et les 10 et ça reste une carte en très bon état qui est visuellement très jolie. On a aussi un Pikachu Special Delivery, donc un Pikachu livraison spéciale exclusive de Pokémon Center Canada, la seule carte canadienne de ma collection et en fait la seule carte canadienne tout court exclusive. Tu pouvais obtenir cette carte en faisant une commande à l'ouverture du Pokémon Center Canada. Tu recevais cette carte. Étant donné qu'elle était incluse dans les livraisons, il y en a beaucoup qui ont été pliées ou endommagées, donc c'est quand même un peu rare d'en avoir en bon état. Celle-ci est PSA 9, donc très content de l'avoir dans ma collection. Ensuite, j'ai des cartes Beckett, donc BGS. Voici Venusaur en Beckett 8.5. Comme vous pouvez voir, l'étui de protection est très différent de PSA. C'est beaucoup plus épais également sur le côté. Je pense que j'ai un petit faible pour les Beckett. Je les trouve vraiment cool. Donc un beau Venusaur. J'avais au moins envie d'avoir les 3 cartes du set de base gradées. Donc voici Venusaur en 8.5. Voici un Blastoise également en 8.5. Les gens disent que Beckett grade de façon plus sévère que PSA, donc peut-être que ça pourrait être un 9 chez PSA, qui sait. Et évidemment, on a le Charizard, cette fois-ci du set de base, en 8.5. J'adore aussi que Beckett identifie chacun des traits de la carte, donc le centrage 9, les côtés 8.5, les coins 8.5 et la surface 9. Regardez-moi ces petites beautés! Pour conclure, 2 petits éléments bonus de ma collection qui ne sont pas des cartes, mais qui sont quand même dans l'univers de Pokémon. Voici des jeux de Game Boy Color Pokémon Silver en très bon état, complet en boîte. Malheureusement, il n'est pas scellé, mais ça reste quand même une belle pièce de collection. Pokémon Silver. J'ai un petit étui protecteur vraiment cool. Regardez-moi ça. Très beau jeu. Et pour le compléter, j'ai également Pokémon Gold, qui est également en très bon état. Vraiment content. Ça aussi, c'est sur Kijiji. Il manque seulement Crystal pour avoir le trio de cette génération. Et voilà, c'est ce qui résume ma collection de cartes de monstres de poche. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a inspiré à collectionner dans n'importe quel domaine. J'adore collectionner, accumuler des objets inutiles par passion. C'est incroyable. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner, de laisser un commentaire. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette collection. Vous pouvez aussi me partager votre collection sur les réseaux sociaux. Ça me ferait plaisir de voir ça. Si des femmes sont intéressées, je possède un Dracofeu. Hey!